Avant-match, Rayo Vallecano, Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien pour vous, que vous avez la santé et que tous vos projets se portent à merveille. En tout cas, moi, je vais très bien, j'ai la santé. Donc, dans cette vidéo, on va parler de l'avant-match Rayo Vallecano, Real Madrid. Donc, une petite vidéo avant-match, voilà. De temps en temps, si je peux le faire, je le fais. Et dans cette vidéo, et surtout dans ce match-là, eh bien, on va parler d'un joueur. Et je pense que vous savez de qui je vais parler, ou pas. Mais vous le découvrirez donc dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Un grand merci à vous pour votre soutien. Non, franchement, merci mille fois. Enfin bon, parlons maintenant du match à venir pour le Real Madrid, qui va donc se déplacer donc chez le Rayo Vallecano. Donc c'est un derby de Madrid, hein. C'est un derby déjà pour commencer. Et comme vous le savez, ce n'est jamais facile de jouer au Rayo Vallecano. Donc moi, je vous dis d'emblée, faut pas me traiter de pessimiste ou quoi que ce soit, mais c'est possible que le Real Madrid ne se sorte pas. Après, c'est la Liga, vous allez me dire, c'est pas pareil, bon ouais, Ligue des Champions, parce que bon, le Real Madrid reste sur une défaite, bon, je dirais, logique face à Liverpool, hein, 1-0, et le score peut être bien plus lourd s'il n'y avait pas Courtois dans les buts, comme vous le savez déjà. D'ailleurs, je vous invite à regarder mon débrief sur le match si vous ne l'avez pas fait. Mais pour parler donc du match Rayo Vallecano-Real Madrid, eh bien le Real Madrid doit se remettre sur le droit chemin après cette défaite-là subie en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, le Real Madrid est premier, 5 points d'avance sur le Barça qui va jouer juste après le Real Madrid. Donc ils joueront, je crois, à 21h et ils vont se déplacer au Celta Vigo. Celta Vigo, je sais pas, je sais que c'est chaud aussi chez eux, c'est pas facile de les battre. Mais bon, je pense que le Barça, bon, je pense que ça ira. Mais même si le Barça a montré quand même montre pas un très bon visage en ce moment, voilà, faut quand même dire que je pense que le Barça pourra battre le Celta Vigo. Mais bon, on verra bien. En tout cas, pour rester donc sur le Rayo Vallecano Real Madrid, là vraiment déjà, on va parler d'un joueur et ce joueur-là, c'est Monsieur ici, hein, le joueur du Rayo Vallecano. C'est lui qui se transforme en Xavi ou Iniesta dès lors qu'il affronte le Barça ou le Real. Oui, il faut le dire. Lui, là, va falloir me le surveiller, lui. Lui, va falloir me le surveiller. Ici, vous savez très bien. Lui, quand c'est le Real et le Barça, il est à son prime. Attention, moi, je vous parle vraiment sérieusement, lui, il va falloir se méfier de ce joueur. Ah, va falloir me le surveiller, lui. Va falloir me le surveiller très fort. Parce que je me souviens déjà d'un match lorsqu'ils avaient reçu le Barça chez eux. Ici, il a fait une top performance, hein. Je me souviens très bien. Donc déjà, première chose, le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui est très joueuse. Et chez eux, ils jouent au football. Vraiment, ils se projettent, ils jouent, clairement. Et donc, ils peuvent poser problème au Real Madrid. Surtout que nous, défensivement parlant, par moment, on peut avoir quelques petites, disons quelques petites lacunes, si ce n'est des lacunes, tout simplement. Donc, va falloir faire attention à cette équipe qui met de l'intensité. Rayo Vallecano, ça joue, ça met de l'intensité, et même qui peut presser, hein, et ça presse vraiment. Donc, attention à ça. Va falloir maintenant regarder comment le Real Madrid va s'en sortir face à tout ça. Et est-ce que le Real Madrid sera en mesure de répondre à cette intensité et à ce pressing que va mettre le Rayo Vallecano? Parce que chez eux, moi je vous le garantis, ça va pas être simple de battre le Rayo Vallecano. D'ailleurs au classement, il me semble qu'ils sont 11e ou 10e. Alors je ne sais plus exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais ils sont pas non plus en bas du classement, quoi. Voilà. Ils ont d'ailleurs même, pour votre gouverne, ils ont battu une équipe là en Ligue Europa Conférence. Alors qu'ils étaient menés 2-0, remontada, et ils étaient chez eux. Donc c'est vous dire que le Rayo Vallecano, chez eux, c'est pas simple. Attention, hein. Ça va être un match, moi je pense que ça va être un match très compliqué pour le Real. Après, bien entendu, on a des individualités qui sont vraiment très impressionnantes. Kylian Mbappé notamment, Vinicius, Jude Bellingham, parfois même Arda Güler, qui peuvent faire la différence. Sur une passe millimétrée d'ailleurs de Bellingham par exemple ou de Arda Güler. Et voilà, un appel de Mbappé.
qui est en ce moment très en forme, même si bon contre Liverpool ça a été très très compliqué pour lui. Pareil pour Vinicius également. Mais là, contre le Rayo Vallecano, bon, c'est pas la même équipe en face, même si encore une fois ils sont chez eux, donc ça va être très compliqué. Mais à tout moment, il peut se passer des choses, que ce soit du côté du Real Madrid ou du côté du Rayo Vallecano. Je pense que chacun aura beaucoup d'occasions et ça sera, je pense, celui qui sera le plus efficace devant les buts. Parce que le Rayo Vallecano aussi ont été... Le problème avec cette équipe-là, c'est que par moment, ils ont énormément d'occasions, mais ils ne les marquent pas. Et ça peut les plomber par la suite, puisque une équipe contre le Real, comme le Real ou le Barça, il leur suffit d'une occasion et des individualités qui sont les meilleurs au monde, comme Kylian Mbappé ou Vinicius, qui, s'ils sont bien adroits devant les buts, eh bien ça peut faire mouche. Et ensuite, ça peut clairement être... comment dirais-je, ça peut partir à la correction, entre guillemets, mais je ne pense pas que le Rayo Vallecano, voilà. Après, ils vont laisser des espaces, hein. Le Rayo Vallecano, ils vont laisser des espaces, forcément. C'est une équipe qui est joueuse, donc il y aura des espaces que le Real devra aussi, prendre pour pouvoir marquer des buts. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple. J'aime pas jouer le Rayo Vallecano, hein. Je vous dis la vérité, je n'aime pas jouer cette équipe. Parce que je sais que c'est dur. C'est dur de les jouer. Il y avait un match, à un moment, on avait fait 3 partout. Oui, il me semble qu'on avait fait 3 partout. Il y avait un match comme ça, on avait fait 3 partout chez eux. Je sais pas si c'était la saison dernière même. Ah, j'ai oublié. Bah tiens, je sais plus exactement. Mais je sais que Rayo Vallecano, c'est une équipe... ça joue. En tout cas, ça joue au football. Et moi, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît. Ils osent se découvrir, ils osent jouer, proposer du jeu. Et c'est ça qui est intéressant. Et face au Real Madrid... moi, je vous le dis, ça va être intéressant. Maintenant, j'espère qu'ils vont jouer comme ça et qu'ils vont pas non plus mettre le bus, comme Getafe par exemple, hein, parce que bon, voilà, Getafe, vraiment, vous le savez, eux, c'est vraiment le bus, c'est le camion même, hein, on va dire même le camion, bon, peut-être pas le camion, peut-être le bus, c'est même le bus, voilà, mais Rayo Vallecano, ça n'a absolument rien à voir, eux, vraiment, ils jouent, ils se projettent vers l'avant, ils tentent des choses, ça peut à tout moment accélérer vite vers l'avant. Et ça peut aussi marquer donc ici. Moi c'est vraiment lui, parce qu'après je connais les autres joueurs, j'y accorde pas trop d'attention, mais je sais que ici, lui quand je regarde, quand il joue contre le Barça ou contre nous, je sais que il se transforme en Iniesta ou Xavi. Ouais voilà, c'est ça en fait lui. Ah non mais je vous le dis, ici, toi là, non, alors, va falloir le surveiller lui, va falloir le surveiller. Moi je vous le dis, moi je vous préviens déjà. Hein. Je vous préviens déjà à l'avance, va falloir le surveiller lui. J'insiste là-dessus, va falloir le surveiller celui-là. Donc ça va être un combat encore une fois au niveau du milieu de terrain. Et voilà, donc ensuite, le Real Madrid doit absolument gagner. Hein. Doit absolument gagner ce match pour poursuivre sa belle lancée en Liga. Il faut continuer, faut gagner des matchs. En plus, le Real Madrid a un road trip. Bon, road trip, c'est un peu dur en NBA, mais... enfin, dans le basketball. Mais ils ont 5 matchs de suite à l'extérieur. 5 matchs de suite à l'extérieur. Donc là, tu t'apprêtes à déjà... jouer contre le Rayo Vallecano, mais il y a encore d'autres matchs. 4 autres matchs encore à l'extérieur. Il me semble, de mémoire, si c'est bien ça, je pense que c'est bien ça. Hein, c'est 5 matchs de suite à l'extérieur. Donc ça va pas être facile. Si vous voyez ce que je veux dire, il se peut, encore une fois, que des points se perdent en chemin. Mais encore une fois, le Real Madrid devra montrer du caractère, devra montrer une supériorité. Et j'ai envie de voir surtout les progrès. J'ai laissé un poussillon encore là. Mais bref, j'ai envie de voir les progrès actuels du Real Madrid. Parce que bon, malheureusement sur Liverpool, là, c'était un peu compliqué. J'ai l'impression qu'on avait revu le Real Madrid de la saison dernière un petit peu, qui voilà défendait un peu et qui se projetait vite et qui comptait sur ses individualités, à savoir Vini ou Mbappé pour faire la différence. J'ai vraiment envie de voir un Real Madrid encore une fois qui là dans ce match contre le Rayo Vallecano qui poursuit son changement, des améliorations. Je veux revoir ça. Voilà, face au Rayo Vallecano, je veux revoir cela et j'espère que je le reverrai bien sûr. Donc pour terminer la vidéo, mon petit pronostic de ce match. Aïe, 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 aïe. Alors, combien je vais être un peu mesuré, je vais dire... allez, 2-1 pour le Real Madrid. Un petit score. 2-1 pour le Real Madrid. Un petit but de Vini pour le coup et de Mbappé aussi. Voilà, deux buts de ces deux joueurs-là. Et côté Rayo Vallecano, bah, je sais pas trop.
On va dire ici, allez. Ici, il peut peut-être marquer, on sait jamais, lui. On sait jamais, lui. Lui, c'est Iniesta, Xavi contre nous ou contre le Barça. Donc, avec lui, tout peut arriver. Voilà. Donc, écoutez, eh bien, dites-moi vous dans les commentaires, en tout cas, ce que vous pensez de cette rencontre à venir entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir fait cette vidéo jusqu'à la fin, puisqu'elle est désormais terminée. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!